Hello les amis, c'est Greg d'Atelier Figurines. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai peint ce Lord of Plagues. Voilà, il est là, il est terminé. Je l'ai fait avec en black skin, hein, avec une peau noire. Je trouve que on peint jamais des peaux noires. Enfin, c'est très rare. Donc là, je voulais vous montrer comment peindre une peau noire en fait, hein. C'est super intéressant et ça change vraiment des peaux habituelles. Là, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait vraiment en contraste. J'ai fait une peau noire avec un décor de neige blanche encore cette marée gluante. Tu verras ce que c'est comme peinture si tu connais pas encore. Il y a aussi de la bave de Nurgle. Voilà, vraiment très très complète cette figurine. Eh bien, si ça t'intéresse de voir comment j'ai peint ça, eh ben, écoute, regarde cette vidéo et puis avant tout, générique, générique. Donc voilà, je commence avec ma base de métal, hein. Je commence souvent avec le métal quand il y a du métal, parce que je fais d'abord une base et après je viens brosser, comme ça je viens pas souiller les autres peintures en fait, hein. Euh, en gros, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est vraiment faire toutes les peintures métal du départ. Comme ça, on est tranquille. Bon, faut pas qu'il y ait d'accident après, mais voilà, on peut faire un beau brossage parce que si on est à l'aise, on fait un plus beau brossage que si on est étriqué dans un couloir de peinture assez serré. On va pas avoir un joli brossage. Donc voilà, je peins toutes les peintures métalliques. Là, pour le coup, c'est des peintures métalliques blanches. Donc je fais un mélange d'Iron Breaker et de noir, hein, d'Abaddon noir, tout simplement en base. Ça fait un métal foncé. Voilà, tout simple. Pas trop de mélange. Bon, comme tu vois, j'ai pas sous-couché, hein. Il y avait tellement de détails que j'ai pas voulu gâcher tous les détails. Voilà, tout de suite derrière, je viens faire les ombres, hein, du métal. Donc je viens couler du nut oil. Je viens mettre du nut oil dans tous les creux. Tu peux faire un lavis, hein, tu peux faire un lavis avec du noir, ça fera le même résultat. Voilà, tous les creux, tous les trous sont faits avec ça. Sur la hache, voilà, je barbouille un peu pour faire des traces. Je viens éclaircir ma partie métallique avec de l'Iron Breaker pur et du bleu, hein. J'ai pris du Sans Blue, hein, Thousand Sans Blue de chez Citadel, qui est un bleu assez clair et qui va très bien qui va très bien pour faire un effet métal. Bon là, à la caméra, on voit pas énorme, hein, la nuance, mais je peux t'assurer que ça se voit. Voilà, je viens avec une petite brosse. Tu peux prendre une brosse plus large, hein, si tu veux. Mais je viens pas faire tous les endroits, hein, parce que je veux pas que ça brille de partout. Donc je viens juste faire des petits endroits. Donc pour la hache, tu vois que je frotte assez régulièrement sur ma main pour mettre le minimum de peinture possible, voilà, pour avoir cet effet, comment dire, métal usé, métal limé, métal euh, affûté, hein, sur tous sur, tous les, sur toutes les extrémités en fait. Et pareil, hein, pareil pour le casque, où je viens mettre tout simplement le même coloris que sur le reste. J'enchaîne avec la base des cornes. Donc les cornes, je viens en couleur os, hein, tout simplement. Euh, donc pour les cornes, couleur os, et bien évidemment pour les crânes qu'il a autour de la ceinture. Voilà, il y a la corne aussi de- du casque, qui dépasse du casque. Alors, est-ce qu'il est sur le casque ou il lui sort de la tête? Je pense qu'il lui sort de la tête en fait. Et voilà, les crânes qu'il a autour de sa ceinture, des crânes humains, hein. Je viens faire en couleur os. C'est vraiment la base de chez base pour faire les crânes et les os.
en général. Voilà, les protections, hein, l'armure, on peut parler d'armure. Donc son épaulière en couleur vert. Alors là, j'ai pris un vert que j'ai été chercher chez Vallejo. J'ai un bel accent espagnol, c'est magnifique. Chez Valero, chez Prince Auguste, hein, c'est les mêmes peintures. Voilà, c'est un verre allemand, Luftwaffen. Voilà. C'est- En général, quand on a besoin d'un verre foncé, les verres uniformes allemands sont très très bien pour ça. Euh, il est prêt à l'emploi, hein. Ça fait vraiment un verre bien foncé. Là, il est encore clair, mais quand il va sécher, il va partir vraiment en vert foncé. Voilà, je viens lui faire sa petite jupette, hein. Sa petite jupette en Rhinoxide. Voilà, une base de chez base, hein, le Rhinoxide, le marron foncé par excellence. C'est- J'adore cette couleur, elle est magnifique, elle va vraiment avec beaucoup de choses. Euh, c'est idéal, voilà, pour aussi le manche de la hache. Je fais une base en Rhinoxide que je viendrai bien sûr après éclaircir pour faire un effet bois. Voilà, on attaque la couleur de peau. Donc couleur de peau noire, je suis parti avec un Rhinox Hide, un rouge brûlé, hein, un marron rouge en fait, et un sable irakien pour, pour faire une touche, enfin pour faire les touches de lumière en fait, hein. Donc je pose ma base, qui est plutôt marron, hein, enfin c'est marron plus foncé, c'est parce que la lumière est très forte. On est sur du noir marron, hein. Quand même, c'est c'est plus noir que ce que ça peut paraître comment dire à la caméra. De toute façon, tu joues avec le Rhinox Eye, donc qui a un marron très foncé. Donc là, on voit, voilà, là, on voit que ça commence à avoir la vraie couleur. Voilà, on est beaucoup plus foncé que ce qui paraît à la caméra. Donc si tu veux jouer plus noir, ben, tu mets beaucoup plus de Rhinox Height, et si tu veux rougir un peu, tu mets plus de rouge brûlé. Enfin voilà, tu peux jouer avec tout ça pour avoir justement une couleur de peau. Les couleurs de peau noire, hein, ont beaucoup plus de nuances d'ailleurs que les peaux blanches. Donc tu peux jouer avec ça, hein. Je viens faire les écorchures, hein, avec de la couleur chair, tout simplement. Euh, voilà, dans toutes les peaux, les peaux écorchées, les plaies ouvertes, je viens d'abord mettre une base de chair partout. Et il y en a, hein. Bon voilà, toutes les bases sont terminées. Tu vois que voilà, il n'y a plus un endroit où il n'y a pas de peinture. Maintenant, on va attaquer les éclaircies et les ombres. Donc pour la peau noire, pour les éclaircies et les ombres de la peau noire, je viens reprendre mon mélange de base auquel j'ajoute auquel j'ajoute pour éclaircir un peu du sable irakien et un peu de jaune, une pointe d'ocre jaune en fait, hein. Voilà, il est un peu malade quand même, donc je veux pas lui faire une peau non plus super clean. Je veux vraiment une peau voilà, voilà, qui a souffert. Voilà, on est sur un marron plutôt rouge violet, hein. Il ressort un peu violet comme ça. Mais voilà, on a quand même des tons clairs et pour le coup très mat, hein. Donc comme d'habitude, hein, je viens avec un pinceau assez large et au fur et à mesure de mes éclaircies, je prends un pinceau de plus en plus petit en fait pour faire mon dégradé. Et en fait faire des surfaces de plus en plus petites pour avoir l'effet de lumière. Bon, pas oublier tous les plis. Il y a énormément de plis sur cette figurine. Ça se voit pas, mais en vrai, si. Il faut bien les. Voilà. Même ceux qui sont un peu en dessous, on est à la première éclaircie, donc voilà, il y a un peu de lumière qui va là. Et après, on va venir vraiment faire les zénithales. Donc j'ai changé de pinceau, hein, un pinceau beaucoup plus petit. Je viens faire des plus petites surfaces sur les zones les plus en lumière, hein, plus orientées à la lumière. Donc voilà.
Là, je fais voilà, une lumière zénitale traditionnelle, on va dire, allez, 60 degrés. 90 degrés, c'est pas possible, mais 60, ouais. J'ai pas mesuré, hein. Non, c'est un peu, voilà, au feeling, hein, quand même. Donc, surtout les surfaces qui sont le plus en hauteur sont les plus claires, hein. Donc, le crâne, les épaules, ces parties-là ont les couleurs les plus claires. Et bien voilà pour les ombres. Donc les ombres, bah, je reprends mon mélange de base et bah, je rajoute du noir, tout simplement. Et plus j'aurai de creux profonds, plus je mettrai de noir. Et au final, en fait, on a du noir pur dans les creux les plus profonds, hein. Là, je suis sur ma première ombre avec un gros pinceau et au fur et à mesure, je viens avec, pareil, un pinceau plus petit pour faire les ombres les plus profondes. Pas oublier les plaies, hein, voilà, l'ombre des plaies, hein, pour bien délimiter, puis elle ressorte bien, hein, pour que ce soit une plaie bien ouverte, qu'on la voit bien à l'œil. Parce que l'air de rien, elle n'est pas très grande cette figurine en fait, hein. Il y a beaucoup de détails, mais elle n'est pas grande. Voilà, donc la peau. Bon, je viens faire le tour de tous les boutons, enfin, toutes les, ouais c'est ça, les, les, c'est pas des boutons, c'est des, ouais, voilà, les plaies, les boutons. Je viens avec du rouge brûlé, hein. Je veux pas être trop gore, trop sang, voilà. Je viens avec un rouge marron pour faire toutes les plaies et toutes les verrues euh, que je viendrai éclaircir après, hein, mais voilà, c'est mon fond de sang. Alors pour faire des plaies un peu nécrosées, voilà, je fais le tour des plaies avec un peu de pourpre, hein, de violet, que j'ai un peu assombri parce que la peau est quand même foncée, donc si on met du violet pur, ça va faire un peu bizarre. Donc voilà, tous les endroits où il y a des plaies, je mets du violet, ça fait un bel effet. Enfin un bel effet. Ça fait bien dégueulasse. Voilà, pour finir, enfin pas pour finir les plaies, mais pour rajouter un peu de rouge, hein, parce que j'étais parti sur un rouge quand même assez foncé. Je viens vraiment avec un rouge orangé euh, en lavis, hein, en lavis, pour qu'il tombe en fait, pour qu'il coule voilà, dans le bas des plaies, hein, qu'il ne faut pas qu'il reste en haut parce que ça n'a pas trop de sens. Euh, Par gravité en fait il va couler, donc voilà, il vient, puis ça rajoute un peu de rouge à la couleur chair, euh, voilà, que je viendrai un peu éclaircir forcément, puisque après toutes ces couches, on voit plus trop la couleur chair. Voilà, je viens refaire un coup de couleur chair, mais vraiment sur les endroits les plus en lumière, hein. Le reste, je laisse avec les couches d'avant, hein, qui était le rouge brûlé et puis le rouge, pour vraiment faire un dégradé de peau, voilà, de peau ensanglantée, de plaies ouvertes. Je vais mettre aussi un petit point sur les verrues, hein, pour faire comme un point blanc, un bouton blanc. Bon, pour ajouter au gore, hein, je viens avec une peinture Technicolor, hein, la peinture Technicolor Norgelsrot, donc de la bave de Norgel. Ça fait un peu de pu en fait, hein, voilà. Voilà, en même temps, voilà, il faut qu'il soit dégueulasse, hein, il faut qu'il soit bien dégueulasse. C'est un peu le but de la chose.
Voilà, c'est très léger, hein. Je viens pas non plus en claquer partout et saturer en bave gluante. Donc pour les cornes, hein, je viens faire un lavis, hein. Voilà, je fais un lavis d'abord en marron rouge euh, pour les bases, hein. Pour les bases de cornes, je vais faire un dégradé de un peu de cornes de buffle, quoi, comme des cornes de buffle. Donc je viens avec un lavis sur une belle longueur, hein, pas sur la moitié, mais au moins les deux tiers. Voilà. Au moins, allez, sur la moitié. Avec le lavis, ça fait un fond, ça fait un fondu, hein. Donc voilà, on est sur la base. Et sur les extrémités aussi, je viens faire une petite pointe. Et comme tu peux le remarquer, il manque une corne. C'est parce que j'ai fait tomber la caméra sur la figurine et j'ai jamais retrouvé le bout de corne. Donc j'ai laissé comme ça. Je me suis dit qu'il s'était bien battu et que ben, on lui avait coupé un bout de corne. Comme quoi, parfois, les accidents peuvent faire des choses assez sympas. Alors, je retouche un peu les cornes et je viens remettre un peu de couleur os avec un peu de blanc, hein, pour éclaircir un peu. Je fais des petits traits, hein, tu vois, je fais des petits traits pour faire le dégradé. Enfin, c'est pas vraiment un dégradé, c'est plus une évolution de couleur assez soudaine, hein. Une corde, c'est assez soudain comme évolution de couleur. Donc voilà, je fais avec des petits traits par petits traits. Et maintenant, la base voilà, la base de couleur buffle, hein, avec du Rhinox Hide, hein, du marron très foncé. Donc je fais un dégradé marron foncé, marron clair, mais c'est un dégradé assez brut, hein, assez brut quand même. On n'est pas dans un voilà, une corne, c'est assez brutal quand même. On passe du marron foncé au marron clair et à la couleur os très rapidement, hein. On fait pas on fait pas en longueur en fait, hein. Donc pareil, je viens faire des petits traits, hein, des tout petits traits et à la base et une petite pointe à l'extrémité. Voilà, c'est la corne de buffle classique, on va dire. Bon, une petite petite peinture de la sangle que j'ai fait en ocre jaune. Euh, j'ai pas voulu la faire en marron parce que j'avais déjà trop de marron, donc j'ai mis une petite touche de jaune. Ça va bien avec le violet des voilà, ça équilibre. Alors, je viens faire la couleur de bois, hein, qui est assez brute en fait, hein. Donc je viens mettre comme j'avais de l'ocre jaune, j'ai pris de l'ocre jaune et de la couleur chair pour voilà, faire un mélange qui fait un bois clair et qui vient faire cette nervure de bois qui est, euh, qui est très simple et très sympa en fait, très contrasté, tu vois, efficace. Alors je rajoute un peu de Norgelrot. Je l'avais oublié, hein, voilà, c'est ce qui pendouille qui coule de son ventre. Ouais, c'est bien dégueulasse, c'est bien dégueulasse. Il y a même des petites coulées en dessous. Voilà, je l'avais oublié, donc je le fais, hein, parce que sinon ça n'irait pas, hein. Alors les crânes, ben je les avais voilà en couleur de base, couleur bonne, hein, couleur os. Les crânes en général, je viens faire un lavis avec du marron orange en fait. Un lavis voilà très voilà. Ça va faire des traces un peu rougeâtres, rouge orangé comme ça. Et voilà, c'est toujours sympa sur un crâne. Bon, la petite jupette, je la contraste à mort, hein, parce que voilà, je fais juste des lumières de rouge, mais de rouge rosé, hein, rouge mélangé avec du blanc, pour faire un rouge mais très usé et très sale, hein. Enfin, il est très sale puisqu'il est contrasté avec du Rhinox Hide, donc très noir. Et voilà, il y a juste les tranches qui sont rouges, qui font ressortir un peu le rouge, qui font que bah voilà, c'est quand même une petite jupette bien dégueulasse. La lessive, il ne connaît pas.
Voilà, bah, on avance, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors les armures, bah, j'ai décidé de pas faire d'éclaircies sur les armures, au contraire, je vais le rendre un peu plus noir. Donc je viens faire un lavis, enfin avec du Rhinox Hide. Mais là je viens badigeonner, hein, je dis toujours de jamais badigeonner, mais pour le coup j'ai envie de cet effet-là. Donc là je badigeonne pour qu'il y ait des traces noires, pour qu'il soit pas clean quoi, hein. Et forcément ça va dans les creux aussi, hein. Il faut insister aussi sur les creux pour faire bien ressortir tous les trous, hein, tous ces impacts et tous ces impacts et clous qui ressortent de cette armure. Euh, et ça m'a bien foncé le verre qui était, je pensais qu'il allait être un peu plus foncé que ça, mais au final il était resté un peu clair. J'aurais dû prendre un autre verre que j'avais, un verre allemand, tout simplement, un verre uniforme allemand, ça aurait été mieux. Alors, pour faire l'effet d'impact sur le métal, donc bah, j'ai fait un lavis noir, hein, et juste derrière, je viens à tâtons, hein, vraiment faire des petites touches sur les arêtes, sur les tours d'impact, hein. Enfin, si tu vois la figurine, tu verras qu'il y a des trous un peu partout, des impacts en fait, qui font sauter la peinture. Donc il faut avoir vraiment cet effet-là. Il faut pas que ce soit, il faut vraiment que ce soit fin, très très fin, pour avoir un super rendu. Je viens faire bah, la petite bestiole qu'il a sur, sur, sur la poignée. C'est une mouche. Et je viens faire toutes les arêtes avec de l'Iron Breaker, hein, avec un Iron Breaker mélangé avec un peu de noir pour pas que ce soit trop non plus trop lumineux. Euh, on est quand même dans une peinture assez sombre, donc si on rajoute quelque chose de trop lumineux, ça va pas être terrible. Et peut-être que j'ai pas assez mis de noir sur la couleur Iron Breaker, sur la couleur métallique blanche. Voilà, je viens vraiment faire des petits traits en fait, hein. C'est petit trait par petit trait pour avoir quelque chose de très très fin et de dégradé. On les arrête, je viens avec le dos du pinceau, hein, pour faire l'arête. Et sur le dessus, tu vois, je viens faire des petits traits et des petites. Voilà, j'applique des petites touches en fait, hein. Et on a un effet métal, euh, métal peint mais usé en fait. Je viens remettre un peu de Rhinox Hide dans les creux pour vraiment faire ressortir. Et là, j'insiste vraiment dans les creux. Je badigeonne plus là. Je suis vraiment dans les creux et ça m'enlève un peu l'effet clinquant, l'effet lumineux de ce métal quand même. Ça me fait un dégradé et c'est pas beaucoup, c'est pas plus mal. J'aurais dû assombrir un peu plus le métal, il était un peu trop, comment dire, lumineux. Mais bon, par ce biais-là, j'ai réussi à casser un peu cette brillance. Alors, on va aborder un élément essentiel qui est la rouille. Donc, je prends des pigments. Je prends du pigment couleur terracotta, euh, ce qui est la couleur de rouille en fait, hein, ce qui ressemble plus à la rouille. Et je viens l'appliquer à sec, comme ça, sur. Voilà, tu vois. Je viens l'appliquer à sec sur toutes les parties que je désire qui seront rouillées en fait. Et vraiment à sec. Et après, je viens avec un médium, mais j'applique pas trop dessus, hein. Je viens vraiment faire couler un pas. C'est plus par capillarité en fait que ça va venir dessus pour fixer cette peinture parce qu'elle va pas tenir en poudre comme ça, elle va pas tenir longtemps quoi. Donc il faut vraiment être délicat. C'est vraiment par capillarité. On peut le faire avancer un peu avec le pinceau, hein, pour, euh, pour, euh, pour ne pas pour un effet plus rapide, hein, surtout. Où on peut le diluer un peu plus. Là, je suis pas hyper dilué quand même. Je voulais pas que ça coule partout non plus. Voilà.
Bon, là, c'est pas sec, mais on verra après séchage qu'on a un bel effet rouille. Et c'est toujours sympa hein, d'avoir un effet rouille, surtout sur une vieille lame comme ça. Ça donne du cachet, comme disait l'autre. Voilà. Des petites touches encore, hein. Alors, ben voilà, la petite touche finale, hein. Je viens toujours en petite touche finale faire un brossage blanc. Du blanc pur, mais vraiment à quelques endroits. Les endroits les plus en lumière, ou les plus, enfin, ou ceux que je veux rendre voilà, plus usés. Là, la lame, avec l'effet rouille, ça avait enlevé un peu de brillance, enfin de brillance, d'effet brillant. Donc je viens avec du blanc pour faire ressortir les veines en fait. Mais légèrement, très très légèrement. Je fais toujours cette touche-là à la fin. C'est ma touche finale pour rendre la figurine. Ça donne aussi un contraste, hein. Ça améliore le contraste, hein. Ça renforce la lumière et donc ça améliore le contraste. Bah voilà, la figurine est terminée. Je la trouve pas mal. Euh, Sincèrement, elle était top à faire. Top, top, top. Alors pour finir, je l'ai mis en accéléré hein, parce que c'est un peu long. Mais je voulais vous montrer comment je vernis mes figurines. Je la vernis d'ailleurs avant de faire le socle. Comme ça, je peux la toucher avec les mains. Je vernis avec du médium mat ou du médium satiné, parfois pour certaines parties. Mais je vernis avec du médium, je vernis pas avec du vernis. Je sais que certains vont crier au scandale, mais j'ai toujours fait ça. Ça fait plus de 30 ans que je fais des figurines, et ça fait 30 ans que je fais ça. Et bon, j'ai jamais eu de figurines euh, qui ont souffert. Euh, pour moi, ça améliore le dégradé parce que forcément, ça attaque un peu la peinture, hein, parce que c'est quand même le médium, c'est ce qui permet de rendre plus liquide, enfin, c'est ce qui tient la peinture en fait, les pigments de la peinture. Mais voilà, ça renforce le contraste. Tu peux essayer hein, avec une figurine, voilà. Ça renforce le contraste et puis ça améliore la couleur de la peinture et ça la rend beaucoup plus mate aussi, hein. Voilà, on va regarder le socle, hein. Donc imprimé une surface. Voilà, j'ai trouvé ça sur internet. Il y a deux crânes et un crâne, voilà, au milieu voilà, sa main et son dos. On voit sa main et son dos qui ressortent d'une espèce de comme un marais. Donc c'était un peu idéal. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est cette impression 3D qui m'a donné l'idée de faire bah, cette figurine dans un marais en fait, hein. Dans un marais enneigé, hein, un truc un peu improbable, mais bon, qui doit exister quelque part. Euh, donc je commence, je fais souvent avec, c'est vraiment une matière que j'adore, de la roche liquide blanche de chez Prince Auguste. Sincèrement, je te la conseille. On peut faire soit des effets roche, soit des effets terre, si on l'étale plus avec une spatule. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. Avec des, des gobelins, j'ai fait des stalactites aussi, des stalagmites, pardon. Non, mais c'est vraiment, on peut faire des sols hyper divers avec ce- cette roche liquide. Donc j'ai d'abord mis la roche liquide, comme tu as vu, après j'ai collé l'impression 3D et j'ai remis de la roche liquide autour pour fondre tout ça dans la masse en fait, hein. Et là je viens mettre les crânes un peu partout, enfin un peu partout, il n'y en a que deux, mais je viens les disposer sur les côtés, aux endroits que je considère les plus judicieux, hein, pour qu'on les voit bien aussi, hein. Je viens mettre des branches. Alors les branches,
C'est des branches que j'ai, hein. J'ai toujours des branches, des cailloux de partout, hein. Je te conseille aussi de, voilà, quand tu vas te balader, que tu vois un beau caillou ou une belle branche, voilà, une branche assez fine, hein, pour tes figurines, tu le prends, tu le stockes et un jour ça te servira, tu verras. Ou de la mousse, hein, aussi, il y a des mousses naturelles qui sont géniales pour les figurines. Voilà, c'est des branches, ça doit être des branches, soit des branches de thé, soit des branches de thym. Hein, ça marche aussi, le thym, les branches de thym marchent très très bien pour les figurines. Elles sont assez fines. Et voilà, je les ai collées sur ce socle. Bon, je viens faire les crânes avec forcément de la couleur os pour, euh, pour leur donner leur couleur d'origine. Voilà, je viens faire la base en fait. Tu vois que j'ai mis des petites branches un peu partout, hein, qui sont tombées. J'ai mis des branches qui, qui tiennent encore debout, mais il y en a pas mal qui sont tombées. Euh, voilà, les crânes sont faits. Voilà, j'ai fait mon lavis, hein, mon lavis de rouge-orange, de marron-orange plutôt. C'est pas un rouge-orange, c'est un marron-orange. Pour donner du contraste à ces crânes, hein. Je fais pas vraiment un brossage parce que j'ai plus vraiment la place, hein. Donc je fais un brossage assez lourd, blanc, hein, puisque c'est enneigé, donc c'est pas très grave d'avoir une couche blanche. Là, je viens avec de la peinture blanche et de la roche liquide pour, euh, pour faire une couche en fait sur les crânes. Parce que si je mets que de la peinture blanche, ça va pas donner l'effet couche de neige. Donc je viens faire ce mélange. Ça reste assez fin, tu vois. Je viens faire des petites touches sur les côtés pour avoir un effet glacé, euh, sans plus. On n'en fait pas trop, après c'est trop chargé, ça va pas. Et pour finir, ben, pour faire l'effet marécage vert fluo gluant qui ressort mais super bien avec la neige. J'étais très content d'ailleurs parce que ça fait un effet, c'est magnifique. Et ce verre est absolument terrible. Je l'ai déjà utilisé sur un Lord Célestin. Euh, voilà, tu le mets dans les creux en fait pour, voilà, j'en ai mis aussi autour de son pied, hein, pour qu'il patauge un peu là-dedans. Il y a des endroits où j'ai un peu débordé, mais c'est pas grave, je vais rattraper avec du blanc. Mais parce que c'est assez difficile, enfin pas difficile à poser, mais voilà, c'est gluant, donc on n'arrive pas trop à le poser comme une peinture, hein. On laisse tomber en fait. C'est pas plus mal. Voilà, je viens rattraper les endroits qui ont été souillés par. J'avais plus beaucoup d'accès, hein. Après, c'est un peu de ma faute. J'ai décidé un peu au dernier moment de faire ça. Donc, mais bon, le tout c'est de rattraper ses erreurs, hein. C'est toujours le plus important en fait, hein. Mais voilà. Mais ça rend super bien. Je suis super content de cet effet neige marécageuse. C'est très original. Bon, je viens renforcer un peu le contraste des crânes parce que j'ai trouvé pas trop contrasté. Donc je viens directement avec un lavis noir là, hein. Je viens avec du noir dans les trous, dans les orbites et dans le creux du nez. Et voilà. Dernier brossage à sec, hein, pour finir, voilà, pour avoir toutes les parties qui ressortent bien, hein. Faut toujours le garder pour la fin, hein, ça, voilà, sur l'arbre. Donc tu vois que sur l'arbre, j'ai mis des coulées de neige aussi, hein, pour avoir un peu plus de réalisme. Euh, voilà, comme ça, tous les endroits euh, qui étaient surchargés de verre, ça fait un effet neige quand même, euh, à tous ces endroits. Et bien sûr, pour mettre en accord avec le socle, je viens aussi faire le bas de la figurine et quelques endroits sur la figurine voilà, pour montrer qu'elle est dans son élément, qu'elle est dans le froid et dans la neige. Parce que si tu la laisses comme ça, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ton socle et ta figurine, et ça, c'est pas acceptable. Non, mais c'est pas normal, c'est pas terrible, quoi. Donc, faut tout mettre en cohérence. Encore,
les parties hautes, hein, très léger, hein, mais vraiment très très léger pour faire cet effet de glace, hein, pour montrer qu'il est dans le froid. Plus insister sur le bas, hein, parce que le bas de la figurine, donc le bas du personnage, lui traîne dans la neige et tout ça, donc forcément ça va être beaucoup plus blanc dans le bas. Mais quelques touches dans le haut, c'est parfait en fait, hein, pour rendre cet effet de glace. La touche finale bien dégueulasse. Je remets un petit peu de bave de Nurgle là, parce que forcément si ça coule du ventre, ça tombe par terre et donc voilà, j'en mets un peu partout, sur les crânes, voilà, sur l'endroit où il est passé, où il a marché, hein, forcément. Voilà, la figurine est terminée. Je la trouve vraiment géniale. C'était vraiment une super expérience. Et puis avec ce black skin et puis ce marais enneigé, enfin, je suis super content du résultat en tout cas. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Tu vois, cette figurine, malgré tout, malgré sa petite taille, elle est plutôt très complexe et on peut encore développer parce elle est peignable à l'infini, je pense, et je pense que c'est pour ça que c'est la plus peinte des Warhammer de tous les temps, je pense. Et il y a encore des versions qui vont sortir. Là, je t'ai sorti une version Black Skin, mais après on peut faire vraiment à l'infini. Elle est super intéressante, je te la conseille, elle est pas trop chère non plus, donc tu peux la peindre, voilà, c'est une super expérience en fait. Bon voilà, ben, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre des pouces en l'air, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi, hein, si t'es pas encore abonné, ben, abonne-toi, comme ça tu auras mes prochaines vidéos automatiquement. Eh bien voilà, on va se dire au revoir et peignez bien, soyez heureux et la vie est belle.